Covid-19, de la dépressivité à la dépression, comment accompagner l'adolescent pour éviter de disparaître dans ce glissement? Alors, l'adolescent peut ressentir durant cette crise, qui prend du temps, une humeur dépressive, une perte d'énergie, de motivation, de la fatigue, voire une perte d'espoir qui peuvent prendre différentes formes, des plus sévères quand il est enfermé et quand il s'enferme dans cette spirale sans plus percevoir de sortie. Alors, plus un adolescent va mal, moins il se rend accessible. Donc, cela peut se manifester par un repli sur soi qui va l'éloigner des autres, un enfermement dans ses peurs, dans ses angoisses, mais cela peut être aussi de l'auto-exclusion par le rejet. C'est-à-dire qu'il va se faire rejeter ou se montrer rejetant ou être agressif, et c'est une autre forme d'isolement traduisant son mal-être. Donc il y a cette notion de rupture qui est vraiment au centre de ce fonctionnement dont il perd en quelque sorte le contrôle, mais qui l'amène également à renforcer cette prise de distance dans ses difficultés. Donc les adolescents sont sous tension, majoritairement, ils sont nombreux à être vraiment sous tension, et ils sont également aux prises avec vraiment des questions existentielles qui se sont vues intensifiées par la crise, où ont été renvoyées ces notions d'impuissance, d'urgence, de combat mené. Et certains jeunes peuvent penser que la vie a perdu de son sens et que la vie n'en vaut peut-être pas la peine, ne vaut pas la peine d'être vécue durant cette crise ou suite à cette crise. Alors, ces questions, en fait, participent à la construction de l'adolescent, de leur identité, de leur représentation du monde en temps normal, et participent également aux choix et aux engagements qu'ils vont être amenés à faire. Cependant, durant ces temps de crise, elles sont exacerbées, elles prennent une ampleur très importante, et surtout, il leur est parfois difficile de trouver ces réponses, et cela les enferme dans une spirale, dans un tunnel dont ils ne voient pas la sortie. Donc, il est intéressant de pouvoir accueillir ces questions, mais non seulement les accueillir, mais les anticiper. Cela veut dire que l'adulte peut questionner le questionnement de l'adolescent, peut l'aider à élaborer sa pensée, à construire, à donner du sens, à accompagner les voies que l'ado peut emprunter pour trouver sa place. Donc, les adolescents à cette crise sont surchargés de stress de différentes natures, avec une diminution des lieux que pour les exprimer, que pour métaboliser les micro-traumatismes et ces nombreuses tensions. Et rappelons et observons, cette crise est faite de paradoxes, les uns après les autres, incohérences, messages contradictoires, longueur de privation qu'ils doivent supporter, et tout cela peut générer évidemment de la dépressivité, mais également de la colère et le sentiment de ne plus y croire, de ne plus avoir de repères structurants. Donc, il est important de pouvoir reconnaître, mettre des mots sur ces différents vécus qui peuvent être vécus de manière chaotique à l'intérieur, la présence, la relation, l'exploration avec lui de ce qui génère cette perte d'énergie vitale et cet espoir. La disponibilité, se rend disponible quand l'adolescent est prêt à, et la transformation de tous ces ressentis, tous ces vécus en mots, bien sûr, mais pas seulement en mots, en différentes productions qui peuvent être des productions sous forme d'écriture, de manifestations artistiques, de création, de créativité. Ils ont beaucoup à nous apprendre, les ados, et allons chercher leur créativité. Et enfin, n'oublions pas que pour les ados, demander de l'aide, c'est quelque chose de difficile. Le recours à l'aide, la demande de l'aide, la reconnaissance de l'impuissance, c'est quelque chose de très difficile. Donc, anticipons également cette demande d'aide et offrons des tremplins pour pouvoir bénéficier de l'écoute d'un professionnel qui sont présents, soit au niveau à partir de visio-consultations ou encore à partir de dispositifs qui ont été mis en place au sein des écoles ou encore au sein des différents arrondissements des réseaux de santé.